Nous allons étudier le daf tête dans Masechet Gitin et nous reprenons à la fin du daf Chet Amud Bet, 4 lignes à la fin. Amalé Ravada Bar Matna, les Rava, objection de Ravada Bar Matna à Rava. D'abord on rappelle le sujet que la Gemara étudiait. On avait une marloquette entre Abaye et Rava lorsque quelqu'un donne un get, donc un document de séparation, non pas à sa femme mais à son serviteur, qu'on appelle aussi get shihur. Et dans ce document, il lui dit, je te fais acquérir tous mes biens. Et donc dedans, il y a à la fois l'acquisition du Eved qui va s'acquérir lui-même, puisque lui-même fait partie des biens de son maître. Et donc à ce moment-là, c'est un document de sortie. Et d'un autre côté, il lui fait acquérir aussi le reste de ses biens. Et par rapport à ce document, on a besoin d'être certain que le document est caché. Et donc que les signataires sont les bons signataires. Et donc pour cela, il faut dire Befana Nirtav. Befana Nirtav, il faut que celui qui amène le document témoigne qu'il a vu la signature et l'écriture. Mais ça, cette technique-là, de valider un document avec un seul témoin, et en plus le témoin qui est lui-même celui qui apporte le get, n'existe que dans les gitin, dans le document de séparation d'une femme, et dans le document de séparation d'un eved, d'un serviteur. Et du coup ici, la question se pose, c'est que dans le get, il y a deux acquisitions, c'est-à-dire le eved qui s'acquiert lui-même, donc qui se libère, et le fait qu'après, dans la suite, il acquiert les biens de son maître. Et donc par rapport à ces deux opérations, il y en a une par rapport à laquelle, eh bien, on le croit par rapport à son témoignage qu'il a vu l'écriture et la signature, donc il peut confirmer ce type de document pour valider ce genre d'acquisition qui est sa libération personnelle. Mais pour la seconde partie qui est l'acquisition des biens de son maître, eh bien dans l'absolu, il faudrait faire un vrai kiyum, amener vraiment les témoins, les signataires, ou des gens qui connaissent ces signatures. Et donc du coup, on avait une marque entre Abaye et Rava. Abaye dit que puisque tout a été dit dans la même phrase, eh bien, soit tout fonctionne, soit tout ne fonctionne pas. Et à la fin, en Maskana, il disait quoi, Abaye? Tout ne fonctionne pas. Comme il ne peut pas confirmer la validité de la partie du document qui est liée justement à l'acquisition des biens de son maître, puisqu'il faut des vrais témoins pour confirmer, eh bien, ne pouvons pas confirmer et valider cette partie du document, il ne peut pas valider la première partie qui parle de sa libération, même si dans l'absolu, si le document ne parlait que de sa libération, eh bien il pourrait, oui, le confirmer. Rava disait non, même si c'est un seul document, même si c'est une seule phrase, on sépare les deux acquisitions. Sa libération à lui, on considère que c'est comme si c'était un document à part. L'acquisition des biens de son maître, c'est comme un document à part, et il y en a un sur lequel il a le pouvoir et la Nemanou, c'est qu'on le croit par rapport à ce qu'il dit, par rapport à la signature, et l'autre sur lequel on ne le croit pas, c'est une Takanat Chachamim, et on peut très bien séparer les deux. Là-dessus, la Gemara comprend que c'est un lien de Palginan Dibouré, c'est le fait qu'on arrive à ici partager une phrase. On a un seul document avec une seule phrase, je te donne tous mes biens, et ici, dans cette même phrase, Rava a l'air de séparer cette phrase en deux, elle fait en sorte qu'une partie fonctionne, et une partie ne fonctionne pas. Et du coup, c'est là l'objection de Ravada. Barmada, il lui dit, je comprends pas. Keman, ce que tu dis, c'est comme qui? Rabbi Shimon, c'est comme Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Des Amar Palgina Dibura, qui pense qu'on peut séparer les paroles, les Dibura. Alors, il faut savoir ici qu'en général, dans la Gemara, lorsqu'on dit Palgina Dibura, c'est une expression qu'on utilise par rapport au témoignage. Lorsque quelqu'un témoigne et qu'il dit un témoignage, dans ce témoignage, il y a deux informations. Si on ne le croit pas sur une partie, on ne peut pas le croire sur tout, il y a ou pas. C'est justement lié à cette marloquette. Est-ce qu'on peut séparer une parole? Mais en général, c'est Dibura, une parole d'un témoin. Là, ici, même si selon certains commentaires, c'est le sujet de la Sogia, selon la majorité des commentaires, même si l'expression est trompeuse, ici, on ne parle pas de Palgina Dibura, c'est qu'on ne parle pas réellement de séparer la parole d'un témoin. Ici, on est en train de parler d'un texte qui est dans un document qu'on sépare en deux. Rava dit qu'en faisant acquérir tous ses biens, c'est comme s'il avait fait deux acquisitions, dans deux documents, un qui parle de la libération du serviteur et l'autre qui lui fait acquérir tous ses biens. En tout cas, ça a l'air comme Rabbi Shimon. Pourquoi? C'est une Mishnah. Et dans cette Mishnah, on a l'impression que Rabbi Shimon pense que Palgina Dibura Ditnan, c'est une Mishnah. À côté, Nechasav La'ado, celui qui donne ses biens à son serviteur. Yatsa ben Horin, il le libère. Shier Karkar Kolsheu, s'il a laissé une partie de ses biens, donc une partie de ses terrains, qu'il ne donne pas à son serviteur, Lo Yatsa ben Horin, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le peu de biens qu'il veut garder pour lui, le maître, eh bien ça inclut aussi le serviteur. Rabbi Shimon nous dit, Le'olam hu ben Horin, non, il sera forcément libéré, Ad Sheyomar, jusqu'à ce qu'il dise, Kol Nechasan Idonim le Plonir Avdi,
tous mes biens sont donnés à mon serviteur, chutz me'echad miribo shebaen, sauf ici un 10 millième, ou en tout cas une partie infime de ses biens. Ce qui veut dire qu'ici, selon Rabbi Shimon, à partir du moment où la personne a donné ses biens à son serviteur et que ça ne fonctionne pas, mais qu'il a entre autres dit à son serviteur qu'il veut le libérer, même s'il n'a pas réussi à lui faire acquérir ses biens, puisqu'il y a une partie des biens qu'il a laissés pour lui-même, eh bien, quoi qu'il arrive, ça a l'air de fonctionner pour le serviteur. Donc on a ici une marloquette entre le Tanakama, qu'on va appeler plus tard dans la Gemara, Rabbi Meir. Donc après c'est Rabbi Meir. On a Rabbi Meir, et de l'autre côté, on a Rabbi Shimon. Rabbi Meir qui dit que dès qu'il ne donne pas tout à son serviteur, ça ne fonctionne pas. Donc le serviteur n'est pas libéré. Et selon Rabbi Shimon, il a l'air d'être libéré. Comment la Gemara comprend cette discussion entre Rabbi Meir, Tanakama et Rabbi Shimon? C'est ce que Palginan dit Boura ou pas. C'est-à-dire que les deux sont d'accord que lorsqu'il lui dit « Je te donne tous mes biens, sauf un terrain », tout le monde serait d'accord que les biens matériels ne sont pas donnés au serviteur. Maintenant la question, c'est est-ce qu'on peut extraire des biens la libération du Haved et dire qu'elle fonctionne? Rabbi Shimon qui dit que oui, qu'il serait libéré, c'est-à-dire qu'il pense Palginan dit Boura, qu'on arrive à séparer une même phrase. Et le Tanakama, le premier Tana qui parle, qui est Rabbi Meir, qui dit non, ça ne fonctionne pas, penserait justement que l'eau Palgina d'Ibora, c'est comme ça que pour l'instant, encore une fois, que la Gemara comprend cette Mishnah qui dit que justement, on a une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Et l'objection se termine par le fait qu'en plus, nous on dit que la halakha est comme Rabbi Meir. Vela Amar Rav Yosef Bar Minyomi, Amar Rav Nachman. Pourtant on a dit non Rav Nachman. Avalpi, chez qui laisse Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, même si Rabbi Yossi a complimenté, a fait des louanges sur Rabbi Shimon, eh bien, halakha, qui Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir. Et donc, du coup, fin de l'objection ici, c'est-à-dire que nous, on a compris que ce que disait Rava, que finalement, même si la personne faisait une acquisition à son serviteur de tous ses biens, eh bien, on arrivait à séparer la partie qui était liée à sa libération de la partie qui est liée à l'acquisition. La partie qui est liée à l'acquisition, elle ne fonctionne pas, on avait dit dans notre cas, parce qu'il fallait confirmer les signatures. La partie qui concernait la libération du Haved fonctionnait, parce que lui on le croit sur Befana Nirtav ou Befanaï Nirtam. De la même manière que Rava là-bas pensait que Palginan Dibora, ça correspond à l'avis de Rabbi Shimon, qui dans un cas plus ou moins similaire, on a un cas où encore une fois le maître veut faire acquérir à son serviteur ses biens et en même temps le libérer, donc lui-même. Et la partie qui est liée au bien ne peut pas être transmise au serviteur. Et on se demande, est-ce que le serviteur continuera d'être libéré ou pas? Sur Rabbi Shimon, oui, donc ça correspond à Rava. Le seul problème, c'est que Rav Nachman a dit que la halakha était comme Rabbi Meir. Et au passage, la Gemara nous dit, d'où on voit que Rabbi Yossi a complimenté Rabbi Shimon, Tanya, une braïta, Kishenemru Dvarim Lifnei Rabbi Yossi, lorsqu'on a dit les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Shimon devant Rabbi Yossi, car Alav, il a lu le pasuk à son propos, à Mikrazé, ce verset, Sfataim Ishak Mishiv Devarim Nechochim. Les lèvres, on embrasse les lèvres, ou les lèvres, il embrasse. Mishiv Devarim Nechochim, lorsqu'il répond des paroles qui sont vraies et qui sont prouvées. Alors selon Tosfot, c'est le fait que lorsque quelqu'un dit quelque chose de très vrai, on a tendance à être attentif et à se taire, c'est-à-dire qu'on n'a rien à répondre. Et comme on n'a rien à répondre, on a forcément la bouche fermée, donc les deux lèvres qui entre guillemets s'embrassent, se touchent, par le fait justement qu'on écoute en silence les belles paroles de Rabbi Shimon. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que Rabbi Yossi qui était un Tana, même s'il a complimenté Rabbi Shimon par rapport à ce qu'il a dit, il a fait comme Rabbi Meir. Et comme on a compris pour l'instant que la discussion Rabbi Meir et Rabbi Shimon par rapport à ce Haved, qui sera libéré, même si l'acquisition des biens n'a pas fonctionné parce qu'il a laissé une partie de ses champs à lui-même, eh bien on a l'impression que c'est lié à Palginan Dibora. Est-ce que l'on peut séparer, dans une même phrase, un même document, est-ce qu'on peut séparer la phrase en deux domaines, deux acquisitions différentes? La Gemara dit, mais attends, j'ai un autre problème là-dessus. C'est que même Rav Nachman lui-même, il se serait contredit. Rav Nachman, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Ou bien Rav Nachman, est-ce que Rav Nachman a pu dire ça? Mais Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Nachman. Encore une fois, Rav Nachman qui cite en plus par le même Rav. Rav Yosef, Bar Minyomi. Shriv Mera, quelqu'un de mourant. Shekatav Kol Nechasav Le'avdo, qui avant de mourir a écrit un document dans lequel il a dit que tous ses biens étaient à son serviteur. Vers Ahmad, et finalement, il a guéri. Choser Banechassim, Veino Choser Ba'aved. On a une halakha que lorsqu'un Shriv Mera, quelqu'un de mourant, lègue tous ses biens à quelqu'un, et que finalement il survit, eh bien tout est annulé. Parce qu'on part du principe
qu'il n'avait donné tous ses biens que parce qu'il pensait mourir. Et bien, de quoi Hoser banechassim. Il récupère tous les biens qu'il avait prévu de donner. Ve'eino choser ba'eved. Mais comme il avait tout fait à acquérir à son serviteur, le serviteur s'était acquis lui-même et donc s'était libéré. Ça, par contre, il ne pourra pas revenir dessus. Le serviteur continuera d'être libéré. Donc, choser banechassim. Pourquoi? Parce que maintenant, shriv merahu, parce que c'est le don de quelqu'un de mourant. Et le don de quelqu'un mourant n'est valable que si la personne finit réellement par mourir. Mais no choser ba'eved, pourquoi il ne peut pas revenir sur le serviteur? Parce qu'il y a déjà une réputation, les gens ont déjà appris qu'il était libéré, et comme il est libéré, en plus un esclave qui est libéré, il devient juif, et donc il y a beaucoup d'halachot qui sont liés à ça, donc il a pu se marier, ou on a pu prévoir de le marier, donc on ne peut pas changer sa situation. Quoi qu'il arrive, on voit ici que Rav Nachman n'est pas gêné par le fait de séparer la parole de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a ici un shrimera, quelqu'un qui pensait être mourant, et qui finalement n'est pas mort. Et quand il pensait être mourant, il a fait un don à son serviteur. Dans le don qu'il a fait à son serviteur, il y avait tout, c'est-à-dire à la fois sa libération et à la fois le don de ses biens. Or, on voit que les dons de ses biens n'ont pas fonctionné parce que finalement il n'est pas mort. Et bien on continue de penser que la est libérée. Donc on voit que Rav Nachman pense que Palguinan d'Ivoire est dans exactement, on a finalement trois cas similaires. Trois cas similaires où à chaque fois on a un maître qui veut faire acquérir à son serviteur à la fois ses biens matériels et à la fois lui-même, c'est-à-dire que c'est sa propre libération. Et on a ici un cas de Rav Nachman qui dit que le serviteur est libéré, mais les biens ne sont pas donnés puisque la personne finalement n'est pas morte. Ok? Et c'est en contradiction avec ce qu'il a dit là-haut, que la halakha était comme Rabbi Meir. Donc la Gemara répond quoi? Et là, Ravashi répond, dit non, tu as mal compris. La toute première objection, qui était liée encore une fois à ce cas, on avait dit que quelqu'un avait dit à son serviteur, je te donne tous mes biens, sauf un morceau de terre. On avait dit que finalement, eh bien, les biens ne sont pas donnés et le serviteur, selon Rabbi Meir, n'est pas libéré. Selon Rabbi Shimon, il est libéré. Nous, on pensait que c'était une marloquette encore sur Palguinan d'Ibora. Est-ce que l'on peut séparer une parole en deux? On pensait que Rabbi Meir, c'était ça son problème. Ravashi ne dit pas du tout. Atamainu Tarama, Mishum Delab Kirut Gitahu. Lui, c'est à cause de ce qu'on appelle le din de Kritut. C'est marqué au sujet de la femme. Mais Katavla, il lui écrira Sefer Kiritut. Il lui écrira un livre de séparation. Et le mot séparation est en trop. Et en plus, non seulement il est en trop, mais en plus, l'expression Kiritut est assez lourde. On aurait dû Sefer Karet, mais pas Kiritut. Donc l'expression est en trop. Et en plus, elle est assez lourde au niveau grammatical. Et du coup, on apprend que lorsqu'un homme divorce une femme, il faut absolument que le document fasse une séparation totale. Il ne faut pas que la séparation soit partielle. Comme il y a un mot qui est marqué dans le cas du guet de la femme, Vekatav la, il lui écrira pour elle. Et par rapport à la libération d'une esclave, il y a marqué Khufsha lonitan la. On ne l'a pas libérée, on ne lui a pas donné sa libération à elle, là. Le mot là qui est marqué dans la femme, il est marqué au sujet des serviteurs. De là, on apprend que la halachot de l'un se transpose à l'autre par Gzera Shava. Ce qui veut dire que le din de Kritut, que l'homme, lorsqu'il donne un guet, il doit donner un document qui sépare la femme totalement de lui, comme on verra plus tard, et bien cette halakha, on la retrouve dans le guet que l'on donne à un serviteur. Et du coup, nous dit ici Ravashi, la discussion Rabbi Meir et Rabbi Shimon, sur laquelle effectivement on tient comme Rabbi Meir, n'est pas du tout liée à Palguinan d'Ibora. C'est pas lié à Palguinan d'Ibora. La discussion Rabbi Shimon, Rabbi Meir, sur laquelle Rav Nachman a dit, tu sais, Rabbi aussi, il a fait des compliments sur Rabbi Shimon, et finalement, il a dit que la halakha est comme Rabbi Meir, elle n'est pas liée à Palguinan d'Ibora, c'est une marloquette par rapport à Kritut. Est-ce que, dans ce cas là-bas, on considère qu'il y a un manque, la séparation entre le maître et son esclave est totale ou n'est pas totale? Et donc, du coup, finalement, ce qu'on apprend ici, c'est que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon n'est pas liée à notre sujet. Et donc, on peut très bien continuer de penser que Rav Nachman pense que Palguinan d'Ibora, c'est pour ça que lorsque la personne est mourante et qu'elle a donné tous ses biens à son serviteur, on peut à la fin séparer ce qu'il a dit et dire l'acquisition des biens est annulée parce que finalement il n'est pas mort. L'acquisition du serviteur, elle est valide, puisque on a déjà dit à tout le monde qu'il était libéré. Donc on tient Palguinan d'Ibora. Rav Nachman pense comme ça. Rava peut continuer de dire chez nous que Palguinan d'Ibora, donc celui qui donne tout à son serviteur et que son serviteur finalement ne peut valider qu'une partie, que la partie qui est liée à sa libération, eh bien on considère encore une fois que Palguinan d'Ibora, on valide comme a dit Rava et Rav Nachman, on valide la partie qui est liée à sa libération, même si on ne peut pas valider la partie qui est liée
à l'acquisition. Donc on pense Palgina Dibora. Et la seule exception qu'on avait, c'était la Marlogat Rabbi Meir, Rabbi Shimon. On pensait qu'en Rabbi Meir n'était pas lié finalement à ce sujet-là. C'est pas Palgina Dibora le problème, c'est un problème de Sefer Kritout. On revient à la fin de la Mishnah, on avait dit Imieshalav Orin Kem Bechotamav. Lorsqu'on amène un guet en Eretz Israël, il n'y a pas besoin de témoigner que le guet a été écrit et qu'on a vu la signature, qu'on a vu l'écriture. Mais par contre, du coup, Imieshalav Orin, s'il y a une contestation du guet, il faut absolument faire un kiyum shtarot et trouver soit les signataires eux-mêmes, soit des gens qui connaissent les signatures. La Gemara, maintenant on se pose la question, c'est quoi Orerin? Quelqu'un qui vient contester. Kama, combien de personnes peuvent venir et créer une contestation qui nécessite que le guet soit confirmé? C'est-à-dire que lorsque l'on a un document, a priori il est valable, lorsque quelqu'un vient le contester, on met en doute sa validité et devient invalide jusqu'à ce que l'on le confirme. Du coup, combien de personnes peuvent changer le statut de ce document qui jusqu'à présent était caché? Le document est venu de Haïfa jusqu'à Jérusalem, deux endroits d'Israël, on n'a pas besoin de le confirmer, il est caché jusqu'à ce qu'il y ait une contestation. Combien de personnes peuvent former une contestation? Elle m'a dit, il est ma'arachat, si tu dis que c'est une seule personne, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit nalachat, dit vrai selon tout le monde, en ar pahod mishnaim, on ne peut jamais avoir de contestation valable à moins de deux personnes. Elle m'a dit, mais là, ar très, alors si c'est ça, c'est deux, donc c'est deux, et si c'est ça, c'est très vétrénino. Si c'est deux personnes qui disent que le guet n'est pas caché, eh bien, quand deux témoins viennent dire après qu'ils connaissent les signatures, pourquoi les deux derniers seraient mieux que les deux premiers? Comment peut-on se suffire de deux témoins pour valider le document si le document a lui-même été invalidé par deux? On a un principe que deux et deux, lorsqu'on a deux paires de témoins qui se contredisent, eh bien, elles se neutralisent. Et donc, on ne peut pas imaginer que la contestation soit faite par une personne, parce qu'une personne n'est pas écoutée pour une contestation. On ne peut pas imaginer que ce soit deux, que si c'est deux, c'est tellement fort que du coup, on ne comprend pas la solution de ramener deux autres témoins, c'est pas suffisant. Et du coup, la Gemara conclut. Pourquoi se baser plus sur les deux derniers que les deux premiers? C'est mort, t'as qu'à tenir les premiers. Et là, Ar des Baal. C'est qui le seul qui est assez fort pour être plus que un, mais pas assez fort pour valoir deux. Parce que si c'est un, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Si c'est deux, on ne comprend pas pourquoi on arrive à s'en débarrasser. Et là, Ar des Baal, c'est le mari lui-même. Parce que le mari vient et dit, c'est pas moi qui ai écrit, c'est un faux. Il n'est pas comme un seul témoin qui n'est pas écouté, puisqu'il est concerné par le sujet, donc il a le droit d'être écouté, plus qu'un seul inconnu. Mais par contre, il n'a pas le poids de deux témoins, même si après on en ramène deux autres, eh bien, ont une parole qui n'est pas complètement invalidée. Nouvelle Mishnah, Hamevi get mimdinat hayam, celui qui amène un get de l'étranger, ve'eno yachol lomar, et il ne peut pas dire befanan yirta ou befanan yartam, qu'il a vu la signature ou l'écriture. Et on verra, on avait vu déjà ça dans la Gemara au début, la Masechet, on en reparlera tout de suite. Imiesh ala va'idim, si à la place il y a des témoins sur les signatures, itkayem bechotamav, on confirmera le get par rapport aux signatures. Maintenant, autre chose, echad gitenashim, echad shihore avadim, les documents de séparation d'un homme et d'une femme, et les documents de séparation entre un serviteur et son maître, shavu, les molir ou le mevi, fonctionnent de la même manière par rapport justement à cette halakha là du fait que quelqu'un amène un document de séparation de molir ou mevi, qu'il amène d'Eretz Israël à Chutz La'aretz, ou l'inverse, de l'étranger à Eretz Israël, eh bien il y a les mêmes halakhot, c'est ce qu'on vient de dire depuis deux tapim, qu'on a justement cette halakhot là de befanan yirta ou befanan yarta, même avec un document de séparation entre un maître et un serviteur. Vezo achat min hadrachim, et ça c'est un des chemins, chez Shavu Gitenashim, les Shihore Avadim, c'est un des chemins, un des domaines sur lesquels les documents de séparation d'un homme et d'une femme et de serviteurs sont équivalents. Maintenant, la Gemara pose la question sur le premier cas. On avait dit dans la Mishnah que quelqu'un qui ne peut pas dire Befanan Yirta, la Gemara dit Maï eno yachol lomar. Pourquoi il ne peut pas dire? C'est quoi ce cas? Il est maheresh. Si tu dis que c'est quelqu'un qui est muet, Resh baratou yigitahu, est-ce qu'un muet peut apporter un get? Et attends, pourtant on a dit Kol ksherim levita get, tout le monde peut apporter un get. Chutz miheresh, choté, le katan, sauf le muet, sauf celui qui n'a pas toute sa tête de choté, et le katan, le mineur, l'enfant. Et donc, quelqu'un qui est muet, comme il ne peut pas commencer la shirut du get, eh bien on ne peut pas se retrouver dans un cas où la personne amène le get et ne peut pas parler, parce que normalement il ne peut pas apporter le get. Amar Yosef nous dit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'on lui a donné le document, était encore en bonne santé, il n'était pas muet.
Et c'est au cours de la shlichut qu'à un moment donné, avant de dire qu'il a vu l'écriture et la signature, il est devenu muet, donc il ne peut pas dire, ou pour une raison on va dire autre, quoi qu'il arrive, il ne peut plus parler, il ne peut plus dire Befanai Nirtam ou Befanai Nirtam. Mais on est obligé de dire qu'à l'envoi, il était justement en bonne santé. Et on avait dit qu'on mettait sur le même plan par rapport au fait d'aller d'Eretz Israël à Khouslaretz ou l'inverse, le guet des femmes et le document de séparation, de libération d'un Eved. Tanoura Banan, une braïta qui dit quoi Bishlosha Drachim, dans 3 domaines, Shavu Gitinashim, les Shihore Avadim. Dans 3 domaines sont équivalents le guet des femmes et les libérations des serviteurs. Shavu, les Molir ou le Mevi. Première halakha qui est citée dans la Mishnah chez nous, c'est justement lorsque le guet passe d'un pays à un autre. De l'étranger à Israël, d'Israël à l'étranger, il faut dire Befanai Nirtam ou Befanai Nirtam. Autre halakha, Chol Get Shesh Alav Aïd Kouti, Pasoul. De manière générale, tous les documents sur lesquels un des témoins est Kouti, c'était ces convertis-là qui avaient un statut un peu particulier parce qu'ils s'étaient convertis a priori parce qu'ils habitent en Eretz Israël et qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'il leur arrivait des malheurs et donc du coup la conversion elle est un peu particulière et ils ont continué de faire Avodah Zara. Chutz Megitenashim Veshihore Avadim. Tous les documents sont invalidés par la signature d'un Kouti, sauf les documents de femmes, de séparation de femmes et de libération d'un Eved. Donc c'est un second point commun. Et tous les documents qui ont été écrits dans un Beddin, dans un tribunal non juif, même si de manière générale les signatures sont des signataires non juifs, ksherim, et bien c'est bon, c'est kasher, sauf les documents de séparation de femmes et de libération des Arvadim. Là ici c'est l'inverse, c'est une khumra commune aux deux sujets. Donc finalement on a pour l'instant 3 halachot. La nécessité de dire Befanai Nirtam lorsque un document pour une femme ou pour un serviteur passe de l'étranger à Israël ou d'Israël à l'étranger. Le fait que ce sont les 2 seuls documents où un des signataires peut être Kouti, et le fait que par contre ce sont les 2 seuls documents où on ne peut pas justement avoir des signataires non juifs lorsque ça a été écrit dans un tribunal non juif. Ça, c'est le premier avis. Et maintenant on a Rabbi Meir qui va rajouter un 4e cas, ou qui dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, Be'arba'a, il y a 4 domaines, un 4e domaine dans lequel il y a un équivalent. À Omer, Tenget Zeleishi, celui qui dit à quelqu'un, tiens, va donner ce document, ce get à ma femme, Shtar Shihor Zelardi, va donner ce document de libération à mon serviteur. Eh bien, Ratzala Hazor Bishnehem, Yahazor, dit vrai Rabbi Meir. Dans les deux cas, il peut revenir sur sa parole avant. Dans les autres cas, une fois qu'il a donné le document au Shaliach, eh bien c'est comme si ça y est, il n'avait plus de possibilité de revenir dessus. Exception faite, justement, au document de séparation d'un homme et d'une femme et de libération, justement, d'un serviteur. Ça, c'est les 2 avis. Donc on a finalement Rabbi Meir et premier avis. L'Agma dit Bishlama le Rabbanan. Je peux comprendre selon Rabbanan. Minena les marotés, Hade Rabbi. Nous on a un principe dans les Mishnayot, dans les Braïtot, lorsqu'on a une liste. La liste comporte 3. Dans ce cas-là, on a 3 cas. Puisque la liste comporte 3 cas, on sait très bien qu'il y en a 3. Donc pourquoi dire 3 ? On a dit que dans 3 domaines, eh bien, les 2 types de documents sont équivalents. On n'a pas besoin de dire 3. Le chiffre 3 n'est pas nécessaire puisqu'on sait très bien qu'on va faire une liste. Quand on fait la liste, on sait très bien compter jusqu'à 3. Donc 3. On annonce le plan ou... Non, alors dans la Mishnah à chaque fois, 3, c'est venu te dire que ne crois pas que tu pourrais rajouter un 4e. Ne crois pas que tu pourrais, en sachant que la Mishnah compte chacun de ces mots, puisque c'était des enseignements qui étaient appris à l'oral et qu'on ne pouvait pas se permettre de broder. Puisque à chaque fois que l'on rajoutait, on avait vu au départ, même Befanai, Nirtav, on n'a pas dit l'Ishma de peur qu'on oublie. Mais un mot de plus, on peut oublier. Annoncer 3, ça te permet de te rappeler. C'est pour dire qu'il n'est pas 4. Oui, mais la personne peut se rappeler elle-même que c'est 3, mais le fait de le mettre dedans, alors 3 c'est 3 et pas 4. Donc Minyana, les Marotemaï, le compte ça vient forcément exclure. Alors, selon Chachamim, qui pense que le cas de Rabbi Meir ne fonctionne pas, mais qu'il a failli fonctionner, on comprend. 3, c'est pour exclure justement la vie de Rabbi Meir. Non, selon Rabbi Meir, où il y en a 4. Et là, les Rabbi Meir, Minyana, les Marotemaï, quel est le cas que ça vient exclure ? Les Maroté Hadetanya, un autre cas dans une braïta. Aidim, she'en yod'im lahatom, beka'im la'em, nea halak, umali'im et akra'im dio. Des témoins qui ne savent pas signer. Ils ne savent pas faire leur signature. Qu'est-ce qu'on fait ? Ou écrire leur nom. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait la trace dans le parchemin. On fait la trace justement de leur nom. Et eux, après, ils passent et ils font passer l'encre
dans les traits que l'on a nous formés avant. Ça, c'est le premier avis. Amar, Rabban Shimon ben Gamliel, dans quel cas Begitenashim, pour les documents des femmes. Aval Shihore Avadim, mais les documents des serviteurs, ou Sh'ar Koshtarot, et les autres documents, a priori, non. Donc on a trouvé le cas où effectivement c'est différent. C'est ce cas-là, on aurait pu penser que c'est pareil, mais c'est différent. C'est pour ça que c'est ce cas-là qui est exclu selon Rabbi Meir. Mais en tout cas, au passage, il y a un problème. C'est que vous allez voir que la Braïta évoque un cas qui n'est pas pour l'instant cité. Im yodaim likrot velachatom. S'ils savent lire et signer, chotmim, ils signent. Ve'im lav, et s'ils ne savent pas a priori donc lire et signer, en chotmin. Et la Gemara, tout s'étonne, dit, mais attends, on parlait au départ de signature. Premier avis qui dit, s'ils ne savent pas signer, on fait cela. L'autre, il n'est pas d'accord. Rashbag vient. Il dit non. S'ils ne savent pas lire. Attends, mais qui a parlé de quelqu'un qui ne savait pas lire? Il crie à Mandechar Shemé. Mais qui a parlé de lecture? Effectivement, il manque des mots, il manque une liaison dans la Braïta. On a oublié de dire entre temps que le premier avis, il avait parlé des signatures. Il ne sait pas signer, on lui prépare la signature. Il ne sait pas lire, on lui lit et après il signe. Mais quand ils ne savent pas, donc on a dit signer, on fait la trace. Et du coup, vient après Rashbag et dit non, s'ils ne savent pas lire et signer, on fait autrement. Mais tous les cas, donc maintenant voilà, on a réussi à trouver, selon chacun, selon Rabbanan, selon Rabbi Meir, on a 3 et 4 cas, mais chacun est d'accord qu'il y a un cas supplémentaire à exclure. C'est pour ça que la Mishnah, la Braïta a dit le nombre. Le nombre, selon Chachamim, c'est venu exclure le cas de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, c'est venu exclure justement ce cas-là de la personne qui ne sait pas signer, ou la halakha sera différente dans le guet des femmes que dans le document de séparation des serviteurs. C'est pour ça qu'on a besoin de dire le chiffre pour dire que ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc il n'y a que, selon Rabbi Meir, que 4 cas équivalents entre les guet et les shtar shihur, et selon Rabbanan, il y en a 3. Dans la Gemara, c'est a dit attends, mais quoi qu'il arrive, il n'y a que 3 cas, 4 cas, mais moi j'en ai d'autres, mais tous les cas. Il y a encore un autre cas. Omer ten get zele ishti. Shtar shihur zele dit celui qui dit tiens, va donner ce document à ma femme, ce document à mon serviteur, ou met, et il meurt. Lo itno la harmita. On ne le donnera pas après la mort. Tenu manel et ploni, oumet, il a dit donner de l'argent à un tel, oumet, et il est mort. Itnu, les harmita, on lui donnera après la mort. Donc du coup, c'est quelqu'un ici qui a dit allez donner ce document à cette personne-là, on voit que ça ne fonctionne pas. Allez donner cet argent, même s'il est mort, on continue de donner. Donc on n'a pas le document de shtar, ici de la femme, ou du Ayved après sa mort, mais on donne de l'argent après la mort. Donc tu vois bien que c'est une halakha qui est encore équivalente au shtar de la femme et au shtar du Ayved. La Gemara dit non, tu sais pourquoi on ne l'a pas enseigné? Parce que c'est vrai que c'est commun au shtar de la femme et au shtar du serviteur, mais c'est aussi commun à tous les documents. Tous les documents ne peuvent pas être transmis après la mort. Et du coup, nous ce qu'on a voulu dire, c'est que voici les cas, 3 selon Rabbanan, 4 selon Rabbi Meir, où les 2 documents sont ressemblants, mais par opposition à tous les autres documents. Si dans tous les cas, tous les documents fonctionnent comme ça, c'est plus un point commun entre le get et le document de libération, c'est un point commun entre tous les documents. Ce qu'on a dit, c'est la halachot qu'il n'y a pas dans les autres documents. Mita delite beshtarot, le katan, les documents, les halachot qu'il y a dans les autres documents, les enseignements des shalach, Ravin, parce que la preuve c'est que Ravin a envoyé Mishmé de Rabbi Abaou, nom de Rabbi Abaou, et vous yodaim sheshalach Rabbi Elazar. Rabbi Elazar un jour a envoyé la Gola Mishum Rabbeinu, nom de Rabbeinu qui est rare, Shriv Mera, quelqu'un de mourant, Shamar Kitvu Utnu Manel et Ploni, qui dit finalement écrivez un get, un document, Mechila, pour donner de l'argent à un tel en mon nom. Oumet, et il est mort, En Kotvin, Ve'en Notnin, Shema Logama Laknoto. On ne peut ni écrire, ni donner le document après sa mort. Et la Bishtar, on peut faire que si le document a déjà été donné. Pourquoi? Parce que Shema Logama Laknoto la Bishtar, peut-être que tant qu'il n'avait pas écrit donné le document, il n'avait pas complètement validé ce don. On ne peut pas écrire un document après la mort. Donc ici on a une memra de Rav, un Vilazar nom de Rav, qui dit clairement qu'on ne peut jamais écrire ou donner un document après la mort de la personne. Ce qui veut dire que cette halakha qu'on a vu dans le guet de la femme et dans le document de libération du Eved, eh bien elle n'est pas typique à ces deux halakhot, elle est finalement typique à tous les documents, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas cité. Donc on comprend pourquoi sur le Rabbanan on a 3, sur le Rabbi Meir on a 4. La Gemara objecte encore. Avec l'Ishma, il y a encore une autre halakha, c'est quoi? C'est l'Ishma. Cette halakha de l'Ishma,
il faut que ce soit justement l'ishma à la fois pour la femme et katav là. Et pareil, on retrouve cette halakha là dans le Shtar Eved, le document doit être écrit pour ce serviteur. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas cité? Alors rappelez-vous que la halakha qui dit qu'on doit dire Befana Nirtav, ou Befana Nirtav, que j'ai vu la signature, j'ai vu l'écriture lorsqu'on amène un document, on avait une marloquette. Selon Rava, le but c'est de valider les signataires, les signatures. Selon Rabba, c'est pour prouver que c'est l'ishma. Or, cette halakha de Molich ou Mevi, du guet qui vient de l'étranger, elle a été citée dans la Braïta. Donc la Gemara nous dit Bish la malé Rabba, haïnu Molich ou Mevi. Selon Rabba, qui dit que Molich ou Mevi, un guet qui passe de l'étranger à Israël ou d'Israël à l'étranger, c'est un problème de l'ishma, eh bien la halakha de l'ishma elle est citée. Quand on a dit il y a 3 cas, 3 sujets et 4 sujets selon Rabbi Meir qui sont équivalents dans le guet et dans le document de séparation d'un Eved, quand on a dit le transfert d'un document d'un pays à un autre, eh bien, selon Rabba, ça parle de l'ishma, parce que c'est la même halakha. Le fait de dire Befana Yaktav, c'est un problème de l'ishma. Donc c'est cité selon Rabba. Et là, les Rava, selon Rabba, qui pensent que le fait qu'on doit témoigner sur un document qui vient de Chutz Laaretz ou l'inverse, c'est que pour valider les signatures, il n'y a aucune allusion dans cette braïta de l'halakha de l'ishma. Donc le premier cas, Molich Mevi, c'est un problème de signature. Après les autres halakhot, sur le Rabbi Meir, une quatrième, et il n'y a aucune référence à l'ishma. Donc on pose la question selon Rava, ou ce guet qui vient de l'étranger, eh bien le fait qu'on doive témoigner sur son écriture n'a aucun rapport avec l'ishma. Comment se fait-il que la braïta, selon Chachamim et Rabbi Meir qui dit 3 et 4, personne n'a parlé de l'ishma? Or l'ishma est une halakha qui est commune aux deux. C'est Kashia, et là les Rava Kashia. Mais tout, ben les Rava, ben les Rava, Haïkal Mechouba. Et en plus, j'ai encore une autre question, c'est qu'il y a aussi un digne de Mechouba. Digne de Mechouba, c'est qu'on a dit qu'on ne peut pas, pour le guet d'une femme, et on l'apprend aussi au passage pour le guet, le document de séparation d'un serviteur, c'est qu'on ne peut pas écrire le document alors que le support est encore attaché au sol, sur un arbre et détaché la partie de l'arbre, sur un mur et détaché le pan du mur. On ne peut pas. Il faut que la chose soit écrite sur quelque chose de mobilier, puisque lorsqu'on va le donner, ce sera un objet mobilier, et bien il faut qu'au moment de l'écriture, ça le soit aussi. Il ne faut pas qu'il y ait de différence notoire entre le statut du support au moment où je l'écris et au moment où je le donne. Donc c'est encore une halakha qui n'a pas été citée. Pourquoi on n'a pas cité selon Rava la halakha de l'ishma, et pourquoi selon Rabba et Rava, selon tout le monde, pourquoi on n'a pas cité la halakha de Mechouba, qui est une halakha qui est typique au guet d'une femme et au document de séparation de libération d'un Eved, d'un serviteur, alors que tous les autres documents d'achat, de vente, de prêt, eh bien on peut les écrire sur un mur et après donner le morceau. Puisque cette halakha de là, on la retrouve que dans la femme et dans le serviteur. La Gemara dit finalement pourquoi on n'a pas enseigné ces deux cas qui katane, psula des rabanan, d'oraita lo katane. Les seuls cas qu'on a cités dans la Mishnah, il y a 3 selon Rabbanan, 4 selon Rabbi Meir, halachot sur lesquels les deux documents de séparation de la femme et de libération du serviteur sont équivalents. On parle que des choses qui sont interdites par les sages et pas celles qui sont interdites par la Torah. Or l'ishma c'est un problème de la Torah et Mechouba c'est un problème de la Torah. Elle m'a dit attends mais c'est pas vrai ça. Mais arkaot shavde kochavim des psula de oraita hu. Il y a une halakha qu'on a citée qui est un problème de oraita, c'est quoi? C'est lorsque le guet a été écrit dans un document, dans un tribunal non juif avec des signataires non juifs. Ça ne fonctionne pas. La Gemara dit quoi? Aïdé Messira, c'est parce que là-bas il y a des Aïdé Messira, il y a des témoins sur le don, ou qui Rabbi Lazar d'Amar Aïdé Messira Karté qui pensent comme Rabbi Lazar que ce sont les Aïdé Messira qui sont importants. Mais cette partie-là on la verra mieux dans le DAF de demain. On va très rapidement résumer un DAF qui était relativement chargé. On a vu que selon Rava, et la halakha comme ça, eh bien par rapport à un document, dans le document la personne a dit dans le même document, dans la même phrase, il donne tout à son serviteur. Donc il donne à la fois son serviteur, il le donne à lui-même, donc il lui permet de se libérer. Et d'un autre côté, il lui donne tous ses biens. Dans un cas où la partie qu'il y a ses biens ne peut pas être donnée. Parce que justement, on doit confirmer les signatures, et le Eved, le serviteur lui-même, ne peut pas confirmer les signatures. Eh bien, on tient comme Rava, et comme Rav Nachman, que finalement, Pagina Dibura. On arrive à séparer en deux cette phrase et ce document, et faire en sorte que puisque techniquement, s'il n'y avait qu'une libération, le serviteur eh bien, aurait le droit de confirmer cette libération, et il ne peut pas confirmer l'acquisition des biens, eh bien on fait comme si c'était deux documents, un qui est validé, qui est bon, et l'autre qui ne l'est pas. Abaye n'était pas d'accord, Rava pense que Pagina Dibora, et la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Shimon qu'on avait cru penser être liée à ça, finalement est une autre halakha, qui est une halakha qui est liée encore une fois à quelque chose que l'on trouve à la fois dans le cas de la femme et dans le cas des serviteurs,
De la même manière qu'un homme, lorsqu'il il se sépare d'une femme, il faut qu'il écrive un document de kritout, de séparation totale. Pareil, lorsque quelqu'un libère un serviteur, il faut qu'il n'y ait aucun lien entre les deux à l'avenir. Il faut que la séparation soit totale, parce qu'il y a le mot là qui est marqué dans la femme et qui est marqué dans le document de libération d'Arrivet, qui fait qu'il y a beaucoup de halachot, comme on a vu à la fin, Mechouba, le fait que le document doit être écrit à un moment donné où il est déjà détaché du sol, ou l'ishma, il y a beaucoup d'halachot qu'on apprend finalement de l'un à l'autre, par le fait qu'on ait finalement une même expression qui nous permet de faire une Xerashava. On avait vu. Finalement, la ça veut dire qu'on peut pas, on peut pas séparer les deux esprits. On peut séparer justement. On peut séparer sur le Rava, on peut séparer sur la Baïnan, on peut séparer. Et la raison pour laquelle on a été posé comme Rabbi Meir, c'était pour une autre raison. Après, on avait vu que lorsque la Mishnah disait que si le guet est écrit en Eretz Israël, eh bien, on n'a pas besoin de faire témoigner le Shaliach l'envoyé, mais par contre, s'il y a une contestation, eh bien, il faut confirmer. Quelle est la contestation? On avait dit que la contestation d'une personne ne fonctionne jamais. Un type qui conteste, c'est 0. 2, c'est trop fort pour qu'on puisse se contenter de ramener 2 autres témoins, parce que 2 contre 2, ça fait égalité. C'est qui le seul contestataire qui peut être écouté, mais qui peut être infirmé par 2 témoins? C'est le mari lui-même. Après, on avait vu qu'il y avait 3 halachot, 4 selon Rabbi Meir, qui étaient équivalentes entre justement le guet et documents de séparation d'une femme et de libération d'un évêque. On ne parle que des halachot, des rabbanan, et pas des halachot minatora, comme on a vu à la toute fin de la Gemara. Et ces 3 halachot, c'est quoi? C'est la nécessité de dire j'ai vu l'écriture, j'ai vu la signature lorsque ce document-là de séparation ou de libération d'un évêque, eh bien, passe d'un pays étranger à Israël ou l'inverse. Le fait que ces 2 documents-là sont les seuls sur lesquels on peut avoir un signataire qui est kouti, donc qui est un converti un peu particulier que les sages considèrent comme non-juifs, et le fait que les 2 documents sont les seuls qui, eux, ne peuvent pas être signés par un non-juif lorsque c'est écrit dans un tribunal. Non-juif, ça c'est les 3 halachot sur lesquels tout le monde est d'accord que c'est interdit que des rabbanan et qu'on trouve ça que dans les 2 documents-là. 4e halakha, qui n'est que selon Rabbi Meir, c'est le fait que ce sont les 2 seuls documents où une fois que la personne a transmis les documents à un shaliach, à un envoyé, il a le droit de revenir sur sa parole tant que l'envoyé n'a pas donné justement ce document au serviteur ou à la femme. Combien de temps tu veux pour préparer un chiffre comme ça? Ça dépend.